Bonjour les noireaux, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces petits chaussons. Donc ça se réalise avec le tricotin circulaire, donc vous pouvez me suivre. Pour réaliser ce tuto vous aurez besoin du tricotin à 24 picots, d'une aiguille à laine, du crochet, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, de laine de la couleur de votre choix. Moi j'ai pris une autre laine pour effectuer des repères sur mon tricotin. Et si vous désirez de la déco, donc moi ici j'ai utilisé des petites pattes antidérapantes de chez Veritas et des petits boutons en bois de chez Mondial Tissu. Donc avant de pouvoir commencer notre chausson, on va devoir mesurer combien de centimètres on va devoir faire. Pour ceci, moi j'ai pris une chaussure, donc c'est une chaussure de sport, comme vous voyez elle n'est pas très utilisée. Donc, on va venir mettre notre mètre ruban dessus. Voilà. Hop. Et donc ici, on va venir calculer la partie où la chaussure commence à se réduire. Donc moi ici, ça correspond à plus ou moins 11-12. Ça fera la première partie du tricot. Donc je vous dirai à ce moment-là dans la vidéo. Et après, donc le restant, ce sera la deuxième partie de la vidéo. Voilà, une fois que vous avez la mesure, vous savez faire pour n'importe quel pied. Donc voilà, on va commencer par venir mettre nos repères sur notre tricotin. Donc on ne va pas travailler sur les 6 premiers picots, donc les 3 de chaque côté. Donc 1, 2, 3, on va venir mettre un petit repère. Voilà. Pareil pour l'autre côté, donc 1, 2, 3, on met un petit repère. Voilà, donc vous obtenez ceci. Donc une fois vos repères mis, on va pouvoir commencer à tricoter. Donc on va faire le nœud coulant, comme d'habitude. Voilà. On va venir mettre ce nœud coulant sur le picot de devant. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on ne fait pas les 3 premiers, donc 1, 2, 3. On va commencer par enrouler chaque picot. Donc, je vous montre. Voilà, donc pas les 3 où il y a le repère. On va abaisser un petit peu sa laine. Voilà, donc on prend le crochet ici. On va venir dans l'autre sens, comme ceci. Et on vient tricoter. Donc je remonte comme ceci. Et on tricote. On tricote. On va faire ceci tout le tour. Donc on fait le dernier. Hop. On abaisse le laine. Maintenant on va repartir dans l'autre sens, mais on ne va pas tricoter le premier picot. On recommence d'à côté en enroulant. Donc, dans ce sens-là, on va enrouler. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on enroule autour des picots. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on va juste passer devant. Donc c'est parti.
on ne tricotera pas le premier dans ce sens-ci, donc on repart à partir du deuxième. Voilà. Donc j'aimerais que ce soit bien clair. On tricote donc le premier quand c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, mais on ne le tricote pas quand c'est le sens inverse. Et celui-ci, on le tricote quand c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais pas quand c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va continuer ceci jusqu'à ce que vous obteniez le centimètre que vous avez calculé tout à l'heure. Donc pour moi c'est plus ou moins un 11 et je vous retrouverai après pour la suite. Donc voilà ce que vous obtenez quand vous avez le nombre de centimètres que vous aviez calculé auparavant. Donc maintenant on va travailler sur tout le tricotin. Donc pour ça on va venir enrouler comme ceci chaque picot. On s'arrête ici. Donc on va venir tricoter tous les picots où il y a 2 bouts de laine dessus. On va venir encore tourner sur les 6 que on ne tricotait pas auparavant. Voilà. Donc on les tricote. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On vient abaisser tout le projet. Hop, hop, hop. Voilà. Donc maintenant celui-ci, donc le troisième à partir de votre picot d'ancrage, ce sera votre premier picot de tricotage. Donc simplement. Donc maintenant, hop, on va passer par devant tous les picots. Vous pouvez le faire un par un ou tous ensemble, hein, ça, en fonction de vos habitudes. Donc on va venir tricoter, hop là, comme ceci, tout le rang.
maintenant, on repart en tournant. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va faire un rang en passant par devant, un rang en tournant. Toujours comme ça, jusqu'à ce que vous ayez le chiffre que vous aviez calculé précédemment. Ok, donc une fois qu'on a obtenu la longueur désirée, on obtient ceci. Donc on va venir prendre la laine, faire un tour. Je fais toujours un tour et demi, au cas où. On vient couper. Voilà. On enlève la pelote. Voilà. On vient passer la laine dans son aiguille à laine. Ce qui n'est pas toujours très évident. Voilà. Donc hop. On va venir à chaque fois venir passer son aiguille dans le picot. Décroche. On passe dans le picot, on tire, on le décroche. On passe dans le picot, on tire, on le décroche. On va faire ça pour tous les picots. On arrive au dernier, on fait pareil, on vient tout enlever du tricotage, on va venir tirer sur sa laine, voilà, et ça va fermer le bout de notre chaussure, comme ça, on va venir tricoter, coudre un petit peu, bien fermer notre chaussure. Voilà. Donc, moi je retourne ma chaussure. Je vais couper un petit peu. On va faire un nœud. Ok, donc je viens couper le petit bout qui dépasse. Je remets ma chaussure à l'endroit. Donc là, vous avez déjà le bout de votre chaussure qui est fait. Donc on va venir travailler pour le talon. Hop, donc on enlève. Donc pour le talon, on va venir passer la laine qui nous restait sur le début de l'ouvrage. Si maintenant vous n'en aviez pas, c'est pas grave, vous prenez un bout de laine que vous venez mettre sur votre aiguille et ça fera le même effet. On va venir coller les deux bouts et on va venir les tricoter, les coudre. Oh là. Voilà, on arrive au bout. Je viens piquer vers l'intérieur. Je tire bien. Sur l'intérieur, je vais encore venir faire des petits nœuds. Il faut bien coincer. Je coupe le petit bout qui dépasse. Voilà. Et voilà, vous avez votre chausson. Maintenant, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Mais la base, elle est faite. Voilà, vos chaussons sont maintenant finis. Donc, vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo. Encore un grand merci de l'avoir regardé.